Salut la compagnie. Bon, je vous avais promis une surprise. La voici, puisque je suis en compagnie de trois merveilleux auteurs, enfin 2 auteurs et une autrice. Donc je suis en compagnie de Natacha Astuto, je suis en compagnie de Franck Bellucci et de Pierre-Henri Guette, que je vais vous présenter, vous représenter. En tout cas, au moment où on enregistre cette vidéo, nous sommes le 10 mars et en principe, vous verrez cette vidéo le 11 mars. Et nous sommes là pour parler du concours, du fameux concours. Oui, j'arrête pas de faire de la pub autour de ça, pour vous parler d'une pièce sur mesure. Et pourquoi il y a Natacha et pourquoi il y a Pierre-Henri? Tout simplement parce que ça a été les 2 premiers invités de mon concours. Et évidemment, Franck, vous l'avez déjà vu dans une vidéo que nous avons faite ensemble il y a, je crois, quelques semaines de ça. Natacha, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, merci à toi, avec plaisir. Pierre-Henri, de même, merci d'avoir accepté. Alors, ça a été difficile de se réunir tous ensemble, mais merci d'être là, de passer un petit peu de temps avec nous. Avec grand plaisir également, merci à toi. Et Franck, toujours fidèle au poste, puisque c'est notre concours, notre édition cette année. Merci d'être là encore ce soir. Merci à toi et ravi de rencontrer Pierre-Henri et Natacha. De loin, mais de faire leur connaissance. Voilà, ce concours, c'est toujours une histoire de rencontre. Je rappelle très brièvement, une pièce sur mesure, c'est quoi? C'est la possibilité pour vous, compagnie de théâtre amateur francophone, d'avoir une pièce écrite sur mesure pour vous. Pour ça, il vous suffit d'envoyer une petite bafouille, c'est un petit dossier. Et Franck et moi, Franck qui est donc l'auteur invité cette année de cette 4e édition. La première édition, j'étais tout seul. La 2e édition, il y avait Natacha. La 3e, c'était Pierre-Henri. Il vous suffit de nous envoyer votre petit dossier. Avec Franck, nous allons sélectionner les compagnies finalistes avec lesquelles nous aurons un entretien. Et Franck choisira une compagnie, je choisirai une compagnie et on vous écrira une pièce sur mesure, gratuitement. Et en plus, vous aurez 1 an d'exclusivité à partir de la première représentation. C'est un énorme cadeau qui a une valeur financière qui est quand même pas négligeable, mais ça c'est gratos vis-à-vis des compagnies amateurs. Et n'hésitez pas, évidemment, donc au moment où vous verrez cette vidéo, nous serons le 11 mars, et le concours se termine le 31 mars. Donc vous aurez, à partir du moment où vous voyez cette vidéo, 20 jours pour candidater. Pour candidater, rien de plus simple, et je termine là-dessus. Vous verrez en description de cette vidéo, en dessous moi, en dessous Natacha, vous verrez, vous aurez un lien pour aller directement sur mon site sur lequel vous avez tous les règlements du concours, l'adresse à laquelle vous devez envoyer votre petite bafouille, ce que c'est une petite bafouille, votre présentation, qui vous êtes, le nombre que vous êtes, etc. Et vous nous dites ce que vous voulez et nous choisirons. Donc, avec Franck. Alors, d'abord, avant de commencer, je voulais vous présenter, vous représenter pour celles et ceux, enfin ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas beaucoup qui ne vous connaissent pas, mais en tout cas, Natacha, toi, t'es... alors, est-ce que, je ne sais jamais en fait si t'es suisse ou italo-suisse? Je suis italo-suisse, ouais. Ouais, je suis les 2, ouais. Ouais, c'est bien. Hein. Et toi, tu es autrice et tu es comédienne et aussi la présidente de la FSSTA, il y a trop de S. FSSTA, oui. Voilà, donc la présidente en gros du théâtre amateur roman suisse, c'est ça? La Fédération suisse des sociétés théâtrales d'amateurs. Ça claque pas Oui, mal. hein. Ton actualité, c'est quoi on en profitons-en. Ton actualité, il y a 2 actualités assez chaudes d'ailleurs, je crois. Oui, alors ce week-end, je serai à Villers-lès-Nancy au mini-festival Auteur d'aujourd'hui, en compagnie de toi-même et de Jean-Paul Allègre et de Pierre Notte. On est invité par Patrick Schoenstein au Théâtre de la Roelle pour un festival où il y aura des lectures de nos pièces, il y aura une représentation de 5e étage, qui est mon avant-dernière pièce, on va dire ça comme ça, pas tout à fait celle d'encore avant. Et puis une représentation de Puisque vous partez en voyage de Lillian Lloyd. Oui, mais ça, c'est mon Ça actu, ça. Ouais. Bien joué. Mais je voulais pas me mettre en avant Non. sans parler de toi. Et puis sinon, ma dernière pièce, Quelqu'un quelque part, sort aux éditions L'Harmattan dans 2 jours. C'est déjà disponible en précommande. Pierre-Henri, toi, tu as eu une actu récemment, tu as joué ta pièce. Alors, Pierre-Henri, qui est donc auteur, metteur en scène et comédien, que j'ai rencontré
il y a maintenant quelques années à Festea et depuis c'est devenu mon petit filleul. Je me Jean-Paul Allais-Grise. Qu'est-ce que vous Oui, voulez? Ouais, voilà. Donc toi, mon cher Pierre-Henri, c'est les derniers mots d'amour, c'est ça, la pièce que j'avais vue? C'est ça, tout à fait, la pièce que tu as vue au mois de juin l'an passé, après une période de retravail, parce que le théâtre, c'est un art vivant, comme on le sait, et donc Hmm. on aime faire évoluer notre travail au contact du public, au contact des comédiens. Et bien là, nous l'avons joué vendredi soir dernier à la Fête du théâtre en Auvergne, un magnifique festival auquel nous avons eu la chance de participer. On a passé un super week-end. On a découvert aussi d'autres spectacles très très sympas et fait la rencontre de personnes passionnées de théâtre. On a eu aussi l'occasion d'échanger autour des spectacles avec le public. C'est toujours très enrichissant, comme on a l'occasion aussi de le faire à Festea notamment. Je trouve ça super que les festivals mettent en avant la possibilité d'échanger avec le public, avec les comédiens, avec les metteurs en scène, avec les auteurs quand il y en a de présents au festival. Et voilà, encore une très belle expérience. Et il y a d'autres dates de ta pièce? Alors, pour le moment, on a 2 dates au mois de juin. On va jouer au Festival du Mont Molière à Versailles le Hmm. lundi 22 et le mardi 23 juin. Et puis, donc, on candidate à des festivals avec la pièce et donc on croise les doigts pour les futures dates. Et puis, a priori, Paris au printemps 2027. Encore une fois, une très très belle pièce aussi. Vachement intelligente. Ce garçon est un roublard. Euh... Franck, toi aussi, tu as une actualité brûlante. Je crois que tu joues justement ce week-end aussi, deux pièces. Deux pièces que tu. Alors donc, Franck, maintenant vous le connaissez, hein, il est auteur, metteur en scène, comédien. Et donc, il est mon invité pour cette édition d'une pièce sur mesure. Mais donc, quoi, je crois que toi, tu joues ce week-end aussi, hein, deux pièces. Non, ce week-end, on ne joue que Les Pieds dans le vide, Ah, c'est la d'un semaine d'après. certain Lilian Lloyd, et on la joue samedi et dimanche. Et le week-end dernier, on a joué Ah, Les c'est Pieds ça. dans le vide et une autre pièce, ouais. Oui, c'est ça. Vous avez joué deux pièces le week-end dernier. Je commence à confondre tous les week-ends, C'est moi. ça, 2 pièces différentes le week-end dernier, mais le week-end prochain sera exclusivement lloydien. Alors, me regardez pas comme ça à travers la caméra. Vous qui regardez cette vidéo, c'est pas genre j'invite les gens qui montent mes pièces. C'est purement, strictement, complètement une grosse coïncidence. Voilà. Chère Natacha, cher Pierre-Henri, si je vous ai invité aussi pour cette vidéo, c'était pour que vous nous racontiez un peu à Franck et à moi quelle a été votre expérience par rapport à une pièce sur mesure. Je vais d'abord te demander à toi, Natacha, puisque tu avais été la première autrice invitée de ce concours. Pourquoi d'abord, toi, tu avais accepté de participer à ce concours en tant qu'autrice invitée? Parce que c'est vraiment un super projet. Je trouve que c'est une grande idée et je dis pas ça parce que tu es mon ami. J'ai accepté évidemment une petite partie, je suis obligée de te le dire, par amitié, mais une grande partie, c'est parce que le projet est bien, parce que l'idée est bien et que j'avais envie de le faire. Tu l'avais fait l'année d'avant seule et puis j'avais trouvé ça très intéressant. En même temps, il y avait un petit peu de curiosité et peut-être un peu d'appréhension aussi, en se disant: «Oui, mais bon, bah, qui c'est qui va demander une pièce écrite de ma main?» Mais je me suis dit que s'il s'avérait qu'il y avait des troupes intéressées, j'étais vraiment, ouais, tentée, motivée de pouvoir écrire, d'autant plus que pour ma part, j'aime beaucoup écrire, sur commande, en fait. J'aime beaucoup les commandes parce que j'ai la possibilité d'avoir la distribution avant. Régulièrement, statistiquement, la distribution finit par changer au moment où je livre la pièce, mais ou au moins d'un ou d'une comédienne, mais ça me permettait en fait de pouvoir aussi dire: «Ben voilà, c'est un projet, comme son nom l'indique maintenant, sur mesure». Donc je peux avoir la distribution qui est prévue, ce dont la troupe a envie. Il y a aussi je vais dire une banalité, mais je trouve que les contraintes, ça rend service à la créativité. On a plus d'idées quand on a des contraintes et le fait qu'on dise: «Bah, voilà, on aimerait que ça traite de ce sujet-là» ou enfin, quelque chose d'un petit peu, décrit mais pas trop, d'avoir quand même la possibilité de travailler dans mon style d'écriture parce que j'allais pas faire une écriture qui ressemble à quelqu'un d'autre. J'avais vraiment envie de le faire et je répète, ce projet est vraiment une brillante idée, voilà.
Et je vais poser la même question à Pierre-Henri, et je demanderai aussi à Franck autre chose, mais d'autant que, en plus, le concours a permis, et ça je le dis tout simplement à la caméra, le concours a permis aussi l'année dernière, enfin il y a 2 ans, pardon, à une compagnie suisse aussi. Moi j'ai pu rencontrer une compagnie suisse comme ça, les Mijaurets, qui ont aussi monté une de mes pièces, parce que ça avait été une compagnie à qui j'avais donné un prix coup de cœur. Pierre-Henri, toi, quand je t'ai proposé ça, qu'est-ce qui te motivait en tant qu'auteur ? Ah bah c'est une superbe aventure. Pouvoir offrir son texte à une compagnie qu'on ne connaît pas à la base, c'est-à-dire qu'avant ça, déjà, il faut apprendre à la connaître au moins un tout petit peu. Mhm. Donc ça permet déjà d'aller à la rencontre des gens, de faire preuve de curiosité, notamment de notre part, mais également de leur part. C'est-à-dire que bon, on va pas se mentir, comparé à toi, je suis pas un auteur chevronné. J'ai écrit une dizaine de pièces, on a écrit une centaine. Non, non, enfin, j'y Euh, arrive, mais j'y suis pas. et- on n'est pas loin. Ouais. Non, d'accord. Euh, et donc moi, je trouvais le principe hyper intéressant. Il se trouve que la compagnie que j'ai sélectionnée à l'issue du concours, c'est une compagnie de l'Hérault, la compagnie de l'Ellipse. Et j'ai eu vraiment un petit coup de cœur avec eux. Et il se trouve je les avais rencontrés à l'occasion de 2 festivals auxquels j'avais participé avec ma précédente pièce, 1494 jours, à l'occasion de laquelle on s'était rencontrés d'ailleurs, Lilian, à Festea, Mhm. un tournant. Et ils m'avaient paru sympathiques, donc je les avais vus à Annecy et à Marseille, l'Ellipse. Et quand ils ont candidaté au festival, bah, ils avaient fait une bafouille qui était très judicieuse, très intéressante, et on sentait la motivation derrière tout ça. Et, et donc, je les ai choisis un peu avec évidence au final. Et puis voilà, travailler autour de cet échange pour construire ensemble un peu un spectacle. Leurs envies n'étaient pas forcément très, très précises, ils m'ont fait confiance. C'est aussi ça aussi l'intérêt du concours. Mais Et, on va en et là, parler bah, maintenant, effectivement. Ouais. Ouais. ils vont jouer dans quelques mois la première de cette pièce et j'en suis ravi. Et on va y revenir justement sur les pièces que j'ai écrites ou que Natacha ou toi avez écrites. Franck, toi, encore une fois, alors je te fais un petit peu répéter ce qu'on a dit l'autre jour dans la vidéo, mais peut-être que tu as encore, tu vois, réfléchi aussi à d'autres choses. De ce concours, toi, qu'est-ce que tu en attends pour toi en tant qu'auteur ? Alors, j'en attends avant toute chose des rencontres. Hmm. C'est vraiment déjà l'aspect, j'ai envie de dire, aventure humaine qui m'attire. Euh, Parce que je trouve ça en effet passionnant de pouvoir rencontrer des gens qui sont pas forcément qui ont pas forcément le même univers, qui n'ont pas forcément les mêmes envies. Donc déjà, j'en attends des échanges qui seront, j'en suis sûr, constructifs pour les uns comme pour les autres. Et puis après, comme le disait très justement Natacha, c'est vrai que je crois aussi beaucoup aux vertus des contraintes dans le processus d'écriture. C'est bien connu, hein, la contrainte Natacha, libère. Franck, Natacha. Et je pense qu'en effet, avoir des contraintes en termes de distribution, de nombre de personnages, éventuellement même peut-être de thématiques ou de genre, ça peut m'obliger peut-être à aller ailleurs que là où je vais spontanément. Et c'est aussi ça qui m'intéresse, j'ai envie de dire un peu égoïstement, c'est me mettre à l'épreuve et devoir peut-être, bah, voilà, aborder alors ça sera toujours mon écriture bien évidemment, mais aborder soit des thématiques que j'aurais pas spontanément abordées, soit une forme ou un genre, vers lequel j'irai moins, spontanément et c'est ça aussi qui m'intéresse. Mais quand même avant tout, l'aventure humaine que ça doit être et en tout cas que j'imagine, quoi. Effectivement, tu as un petit peu avancé sur la question aussi, Pierre-Henri, et je vais revenir à toi. Ça je le dis encore une fois à la caméra en m'adressant aux compagnies, on sélectionne sur dossier
et on va vous donner quelques tips, hein, bien évidemment. Voilà, on se dit, bon bah tiens, telle compagnie est assez ambitieuse, soit dans les thématiques, soit sur le nombre de représentations qu'elle fait, ou d'un coup il y a un certain nombre de personnages, où il y a déjà des gens qui nous donnent le sentiment du désir, qui nous désirent. Alors, évidemment, si vous ne connaissez ni le travail que je fais moi, ni le travail de Franck, intéressez-vous à ça. Et c'est vrai que il est arrivé, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que si vous me demandez par exemple à moi de vous écrire une grosse comédie ma voisine qui suce pas que des colocataires de glace ou des trucs dans le genre, je suis pas tout à fait l'auteur demandé peut-être à Pierre-Henri, je sais pas, mais j'allais pas dire Non. Natacha parce qu'elle fait du Krav Maga et elle m'aurait cassé la gueule quand je la verrai vendredi. Donc oui, j'ai bien senti. Voilà, évidemment, juste intéressez-vous effectivement aux auteurs que vous avez en face de vous, qui vous proposent d'écrire pour vous. Ça veut dire aussi qu'on est capable de sortir malgré tout de nos zones de confort. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, Franck, sur les rencontres, Natacha, je vais revenir sur la rencontre toi que tu as eue avec la compagnie de l'Escapade, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est ça. Donc les compagnies qu'on sélectionne, on les sélectionne voilà selon des critères qu'on aura fixés qu'on a à peu près fixés avec Franck. Et puis après, on prend 3/4 d'heure, 1 heure, comme ça, pour discuter avec les compagnies, avec un aller-retour. Voilà, on vous pose des questions, vous nous répondez, et puis c'est comme ça qu'on choisit au final. Est-ce que tu veux raconter, toi, Natacha, comment ça s'est passé ta rencontre avec la compagnie de l'Escapade, pardon? Ouais, de l'Escapade. Oui, oui, mais qu'est-ce que c'était bien, tu te souviens, tu étais là? Oui, bah bien sûr, j'étais là, je tenais la chandelle. Tenez la chandelle, j'allais le dire, hein, mais j'allais utiliser exactement le même terme. Oui, c'était incroyable, on avait fait ce Skype, donc il y avait quelques compagnies qui avaient été intéressées, par une pièce que je pourrais leur écrire. Puis après on avait fait un Skype pour voir, comment ça matchait entre nous, et quand on a eu ce Skype avec, enfin je sais plus où c'était, autre chose, un Zoom, j'en sais fichtre rien, avec, l'équipe de l'Escapade, il y a eu ce moment, mais incroyable, enfin en tout cas pour moi, où il y a eu une espèce de, je sais pas comment on peut dire ça, un coup de foudre théâtral. Ça a été, extraordinaire. D'abord elles s'étaient intéressées à ce que je fais, à ce que j'écris. Elles avaient lu tout ce qui était déjà publié. Elles auraient voulu lire d'autres pièces, mais qui n'étaient pas encore publiées. Alors, quand je leur ai dit que je pourrais les leur donner, pour qu'elles puissent les lire, elles étaient tellement contentes que c'en était, surprenant et bouleversant en même temps. Et puis, l'échange qu'on a eu à ce moment-là, enfin, moi je suis tombée amoureuse de ces nanas. J'avais envie d'écrire pour elles vraiment, et j'étais vraiment très heureuse que dans ce cas précis comment dire? Oh là là, dans ce round-là du Hmm, concours, si je dis pas de bêtises, Lilian, la balle était dans mon camp. bien sûr. Juste, hein. C'était à ce moment-là, je pouvais choisir. Ça a pas été très compliqué en fait, quoi, parce que c'était, voilà, un immense ce moment a été, ouais, extraordinaire, et c'est vrai que je crois que toi, tu avais fait la remarque en disant au bout d'un moment: «Bon, ben, Bah, je vous laisse. est-ce que» J'avais dit, ouais, j'avais dit au bout d'une heure, bah, si vous avez des questions à me poser, vous me dites, mais visiblement, vous avez pas besoin de me poser de questions, donc je vous ouais. laisse ensemble. C'est vrai que ce que j'aimerais dire, autant pour les compagnies que, bah, les autres, je pense que vous avez peut-être déjà vécu la même chose, en tout cas toi, Pierre-Henri, c'est que c'est plus que ce qu'on croit, en fait, voilà. C'est qu'au début, moi, je m'étais dit: «Bon, ben voilà, il y aura peut-être même pas de troupe candidate. S'il y a des troupes candidates, et ben, c'est pas forcément sûr que ça fonctionne. Effectivement, si on me demande d'écrire une grosse comédie, ben, c'est pas sûr que je puisse le faire». Et puis, il s'est passé tout autre chose, en fait. Il s'est passé des compagnies, parce qu'il y en avait pas qu'une, qui avaient regardé ce que je faisais, parce qu'elles avaient postulé pour une de mes pièces le cadre de ce concours du concours de cette année-là. Et en fait, ouais, il y avait un intérêt, il y a eu un intérêt mutuel, puisqu'après moi je me suis intéressée à ce qu'elle faisait. Donc je trouve que ça apporte beaucoup plus que ce qu'on croit, en tout cas ce que moi j'attendais. Donc voilà, je dois pas raconter la suite, c'est ça?
Tu vas me le demander plus tard, la Je vais présentation. continuer de faire un D'accord. round comme ça et je vais Alors revenir à toi. j'arrête. Non, mais c'est très bien, c'est super. La compagnie de l'Escapade, c'est une compagnie du nord de la France. Voilà, à chaque fois, enfin, les prix ont été donnés à plein de compagnies différentes. Juste un petit mot, Franck, sur le genre et sur sur ce que les compagnies peuvent, par exemple, attendre, venir chercher chez toi. Est-ce que toi, on en avait un petit peu parlé, mais est-ce que tu te considères davantage comme un auteur qui va taper sur tous les genres possibles et imaginables, ou est-ce que tu as une appétence sur le texte qui... Alors moi, je connais un petit peu ton écriture, mais est-ce que c'est plus simple pour toi d'aller vers une compagnie qui va te demander un travail un tout petit peu plus psycho ou un travail plus de comédie? Qu'est-ce que tu recommanderais par rapport à ça? Et encore une fois, les compagnies Je peuvent te pense que demander des textes aussi, hein. Et tu as des textes oui, qui sont oui, publiés. je veux pas être, abusivement, restrictif, mais Ouais. ce que je constate quand même dans les textes que j'écris, en tout cas les retours qu'on m'en fait, c'est qu'il y a peut-être une constante, c'est une tonalité un peu, on va dire douce amère, quoi. J'aime bien mêler un peu les registres. J'aime bien, en tout cas moi en tant que spectateur, et je pense que c'est ce que j'essaie de faire dans mes textes, j'aime bien passer d'une émotion à l'autre. J'aime bien quand c'est un petit peu les montagnes russes émotionnelles et que tout à coup un éclat de rire va se transformer en un nœud à la gorge et la larme qui apparaît. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu tendance à aller dans cette veine-là, on va dire. Voilà. Mais après, je veux pas me Bien sûr. limiter et je crois vraiment que ça peut être en effet une question de rencontre et comme le disait Natacha, j'imagine qu'après ce qui se passe avec des gens, des personnalités et puis peut-être des désirs et des attentes peut Hmm. aussi provoquer, chez moi, bah, l'envie d'aller explorer, quelque chose que j'ai pas forcément encore exploré. Et toi, Pierre-Henri, bah, tu nous as un petit peu raconté avec la compagnie de l'Ellipse. Je vais jamais y arriver, c'est entre Escapade et Ellipse, mais ça commence par deux E. Je suis C'est mort. vrai. Tu sens que j'ai fait le tour du bocal. Toi, ta rencontre avec... bon, tu nous as expliqué un petit peu ta rencontre et que ça avait été finalement pour toi une évidence. L'édition avec toi a été une édition qui était vraiment formidable. Et puis, on avait eu aussi beaucoup de dossiers et des compagnies toujours aussi très différentes. Toi, est-ce que tu avais des compagnies qui t'avaient demandé des textes, à lire des textes? Oui, oui, tout à fait. Et puis, alors moi, c'est vrai que c'était particulièrement excitant parce que je m'attendais à un peu à tout, c'est-à-dire dans les attentes des compagnies qui candidataient. Et comme ça dépend vraiment du cadre, de la demande et de l'inspiration, j'étais prêt aussi bien à écrire une comédie qu'une pièce un peu plus sérieuse, un peu plus profonde. Et je prenais vraiment ça comme un challenge, en fait, de me dire que, bah, écoute, en fonction de ce que la compagnie que je vais choisir souhaite, parce que au final, c'est vrai qu'on déblaye un petit peu avant de choisir la compagnie. Mais après, les envies profondes ou plus précises, plus détaillées, se manifestent dans les échanges qu'on va avoir une fois qu'on a sélectionné la compagnie pour qui on écrit. Et au final, bon, on est parti sur quelque chose de plutôt sérieux. J'ai échangé avec chacun des comédiens, en plus du metteur en scène. J'ai pris un petit temps pour échanger avec chacun, pour savoir un peu quel genre de personnage les attirerait. Alors, il y en avait qui avaient des idées assez précises, d'autres beaucoup moins, d'autres qui étaient très ouverts. Et on est sorti la pièce que je leur ai écrite, mais c'était vraiment, ouais, c'est un challenge passionnant, aussi bien pour nous que pour eux. Je trouve que c'est vraiment un concours qui doit perdurer et j'invite toutes les compagnies amateurs de France à s'y intéresser, si ce n'est cette année à la prochaine édition, mais vraiment, ça encourage en plus à jouer autre chose que des textes qui sont joués, rejoués, re-rejoués, d'aller vers quelque chose d'original. Et pour les compagnies amateurs, c'est aussi, je pense, un atout derrière, quand elles souhaitent candidater à des festivals, de proposer quelque chose de frais, de nouveau. Ouais, complètement, tu fais bien de le dire. Natacha, toi, dans ta rencontre après avec l'Escapade, comment donc
est-ce que tu as fonctionné de la même manière que Pierre-Henri? C'est-à-dire que, alors aussi que vous compreniez que une fois que un auteur vous donne voilà, le prix, son prix, en disant bon bah je vais écrire une pièce pour vous, il va y avoir différents modes. C'est-à-dire que, par exemple, bon, Pierre-Henri, toi, tu dis, tu as parlé avec le metteur en scène, tu as parlé avec les comédiens de ce qu'ils voulaient, des rôles, des personnages. Moi, j'avais plutôt parlé la plupart du temps avec les metteurs en scène qui avaient repris un petit peu les desiderata des uns et des autres. Toi, Natacha, tu as travaillé comment et combien de temps à peu près avec la compagnie de l'Escapade pour écrire On croit qu'on vole? Moi, ça a été probablement un petit peu différent parce que je suis pas très collaboreuse moi. Je suis pas très collaborative, moi, je suis pas très participative, en fait. Donc du coup, ça a été probablement très différent. J'ai discuté beaucoup avec Pina, la metteur en scène, qui avait été là avec une grande partie des comédiennes. Je crois qu'elles étaient là 3 sur 4 qui étaient là. Je suis plus sûre exactement. Et puis, on avait pu parler à ce moment-là. Ensuite, c'est vrai que je les avais attrapés. J'avais attrapé une capture d'écran pendant qu'on parlait. Je leur avais demandé, hein. Mais pendant qu'on parlait dans le visio, j'avais fait une capture d'écran. Et puis, j'avais gardé tout ça sur mon ordinateur, je les ai mis, mais c'est ce que je fais assez souvent en fait, je les avais mises en fond d'écran sur mon téléphone. Cette capture d'écran, je l'avais mise en fond d'écran sur mon téléphone, ce qui fait que j'ai vécu en fait avec ces femmes un petit peu, au quotidien comme ça, même si je les avais entendues parler qu'une fois et pas toutes en plus. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait un Zoom. Oui, voilà, pardon, j'avais oublié. On a refait un visio tout ensemble cette fois, avec toutes les comédiennes. On a parlé un peu, elles m'ont posé beaucoup de questions, j'ai répondu à tout un tas de questions comme ça, dont je me rappelle plus exactement la teneur, mais ce dont j'avais envie, c'était de les entendre parler. Je voulais les entendre parler, je voulais entendre leur Hmm. voix, leurs intonations, la tonalité, la façon de bouger. Rien que comme ça suffisait, j'avais pas besoin de voir beaucoup plus pour que ça m'inspire. Ensuite, on a parlé du genre de la pièce, mais elles avaient pas non plus des critères très, très, strictes. Et puis j'ai petit à petit des idées qui me sont venues et puis je lui ai dit: «Bah, écoutez, je vais vous faire un pitch, je vous propose de vous faire un pitch, puis vous me direz si ça vous convient». J'ai livré un pitch et elles m'ont dit que c'était OK et puis finalement, je me suis mise à écrire et puis j'ai écrit. Et puis la pièce elle est arrivée comme ça, en fait, et je l'ai livrée et elle leur a convenu comme ça. Donc j'ai eu de la chance. Elle leur a convenu comme ça et elles l'ont montée comme ça. Et c'est ensuite qu'on a beaucoup collaboré parce que Pina a profité, d'avoir une auteure vivante, sous la main, et puis de du coup régulièrement me poser des questions, m'écrire, m'envoyer des photos des répétitions, me demander: «Oui, mais là, on n'a pas compris pourquoi elle dit ça», parce que ça arrive souvent avec mes pièces, donc bah, ça tombe d'où ça? Il manque un truc, il y a un trou, Il y a des je sais trous. pas expliquer comment on en arrive là, il y a des trous, comme d'habitude. Donc on a pu, travailler ensemble là-dessus et ça a été une belle expérience en fait de pouvoir évoluer ensemble. Combien de temps, pardon, je reste sur toi encore, combien de temps entre le moment où tu as donné le prix et que tu as donné ta pièce, il y a eu quoi? Il s'est passé quelques mois? Je l'ai livré, en cadeau de Noël. Donc je l'ai livré le Ouais. 19 décembre, au 19-20 décembre, alors qu'on avait remis les prix, c'était pas fin mars, mais Mars. mi-mars. Ouais, Ouais, mi-mars. voilà. Ok. Ouais. Pierre-Henri, toi, donc ta pièce va se jouer là, donc cette année, d'ici quelques mois, c'est bien ça? C'est ça, au début de l'été. J'ai pas encore les dates exactes, mais normalement, il y avait une première fin juin et a priori au festival de Courchevel au mois de juillet, de ce que me disait Philippe, donc le metteur en scène, Et et à confirmer. tu y seras invité, j'imagine? J'espère bien. Ça, c'est prévu. Je suis très curieux. Je suis très, très curieux de voir ce que ça va donner. Pour revenir encore une fois sur Natacha, moi j'ai eu la chance
d'avoir été aussi invité par Pina. On y était ensemble à la première de la Ouais. représentation, donc c'était à Lille, hein, si je dis pas de À bêtises, Lille, ouais. Mhm. de voir On croit qu'on vole. En quelques mots, pour essayer de faire court, parce qu'on me dit qu'il faut tout le temps faire des vidéos courtes, mais bon, bon désolé les gens. Je trouve que c'est hyper intéressant d'entendre là les gens qui ont travaillé, voilà, comme ça peut inspirer. S'il y a des compagnies qui se posent encore des questions, c'est pour ça que je fais cette vidéo, comment ça se passe véritablement. Voilà, toi, comment tu as ressenti la pièce de la voir sur scène après ce concours? Oh, j'ai adoré ce moment, d'autant plus que c'est une pièce qui est réaliste, comme la plupart de mes pièces, et que Pina a réussi cet exercice extraordinaire d'avoir monté cette pièce tout en restant dans le réalisme, avec toute une partie très visuelle comme ça, très figurative, et c'était magnifique, et c'est vrai que quand j'ai vu, le setup au début sur scène, que j'avais pas vu auparavant, qu'elle m'avait juste décrit comme ça, quand j'ai vu le set, je me suis dit: «Oh, ça va être surprenant», et en fait, j'ai vraiment adoré ce qu'elle a fait. J'ai trouvé que c'était d'une créativité extraordinaire, et ça m'a beaucoup plu, et c'est la magie du théâtre, c'est que après chaque metteur en scène y met les couleurs, par rapport à, enfin, chaque personne est différente, quoi. Mais j'ai vraiment aimé ce moment, et ça a été vraiment agréable de pouvoir après les retrouver sur scène, de pouvoir échanger avec elles, et puis toutes les fois où elles ont joué, elles me l'ont fait savoir, et puis c'est une pièce qui a été reprise par une autre compagnie française, donc ouais, super. Donc, vous voyez, c'est aussi cette possibilité d'effectivement d'écrire un texte qui va être d'abord donné évidemment à la première compagnie, puis qui ensuite peut encore vivre dans d'autres, pour d'autres, ensuite pour d'autres compagnies. Franck, toi, on va dire un petit peu comme ça, tu peux dire, donner quelques petits conseils aux compagnies qui vont nous envoyer encore leurs bafouilles. Est-ce que tu as des critères d'exigence de ton côté? Qu'est-ce que tu attends d'une compagnie? Ce que j'attends d'une compagnie, amateur, c'est que le terme amateur soit vraiment, qu'on sente qu'il est vraiment pris au sens, premier, qu'on sente vraiment l'envie, l'amour, du théâtre. Et puis je rebondirai sur une chose qu'a dite, Natacha. J'ai aussi envie de ressentir un potentiel de créativité, parce que bien sûr, il y a le texte qu'on livre, mais après, le spectacle, c'est forcément, inéluctablement une lecture du texte, une version, Hmm. une interprétation du texte, alors qui peut parfois surprendre, parfois même décevoir, ou en tout cas interroger. Mais moi, j'attends d'une compagnie justement qu'elle fasse preuve aussi d'audace, quoi. Alors, ça n'empêche pas d'en discuter en amont, ça Hmm. n'empêche pas mais je ne demande qu'à être éventuellement surpris le jour où je verrai le spectacle, et où tout à coup, bah, le texte m'échappe, prend corps, prend vie, et c'est ça que je trouve absolument Mmh. fabuleux au théâtre. Et puis, bah, si ça me surprend, si ça m'étonne, même si ça me dérange, j'ai envie de dire tant mieux, tant mieux. Et toi, Pierre-Henri, par rapport à la pièce, est-ce que, donc, que tu vas bientôt voir, est-ce que tu as une forme d'appréhension? Est-ce que tu es excité? Est-ce que tu laisses aussi facilement partir ton texte comme ça dans les mains de quelqu'un d'autre, sachant que tu es aussi metteur en scène? C'est pas facile, mais tu l'as dit, c'est excitant au final. C'est excitant, et puis c'est très agréable de se dire que quelqu'un d'autre va monter ton texte. C'est un honneur aussi, mine de rien, que quelqu'un s'intéresse à ce que tu fais et ait envie de monter un de tes textes. Alors de l'appréhension, non, j'irai pas jusque-là. Après, ce qui m'a été dit par Philippe, le metteur en scène de l'Ellipse, c'est que je leur avais pas facilité la tâche pour la mise en scène, puisque dans l'écriture et dans les enchaînements, ça impose une certaine gymnastique, on va dire. Et ça, alors je sais pas si c'est un défaut chez moi, mais en tout cas, c'est assez constant. Euh, J'aime les mises en scène qui sont très vivantes et parfois, oui, un peu complexes. Et malheureusement, peut-être pour eux, bah, le texte là-dessus ne laisse pas forcément le choix, puisque que ce soit dans l'écriture des scènes ou dans les didascalies qu'on peut ou ne pas suivre,
euh, eh bien, ça invite un peu à la folie dans la mise en scène, ou en tout cas quelque chose de très rythmé. Voilà. Et alors, je cherchais aussi en même temps, je ne sais plus combien, je crois que c'est il y a depuis le début du concours, si je dis pas de bêtises, enfin je devrais avoir les chiffres là, je regardais en même temps, je crois que c'est 7 compagnies, c'est 4 compagnies qui ont été récompensées, 4 ou 5 compagnies qui ont été récompensées, il y a eu 7 spectacles d'écrits. Sachant que moi, bah, évidemment, à l'édition avec toi, Pierre-Henri, j'avais donné mon prix à 2 compagnies. La première qui est donc la compagnie Les Mijaurés que j'ai vue en Suisse. Alors c'était un défi parce qu'ils étaient 14, ils ont donc transformé. Alors quand on parle de choses surprenantes, la pièce, ils en ont fait une comédie musicale parce qu'il y avait un chœur antique dans la pièce. Ils en ont fait un chœur antique parce que certains jouaient des instruments, donc ils ont décidé d'en faire une comédie musicale. Ce qui a été un travail vraiment absolument remarquable. Et moi, j'avais été totalement conquis par ce boulot qu'a fait Les Mijaurés, enfin, la compagnie donc Les Mijaurés. Et là, récemment, je crois qu'il y a 3 semaines, Théâtre Surcourt, qui est la compagnie à qui j'avais donné mon premier prix, qui a monté cette pièce qui s'appelle Presque Elle. Alors, je pense que j'ai fait comme toi là-dessus, Pierre-Henri. Il m'avait demandé une dystopie. Je suis allé vraiment dans le très loin et sur scène, le mec, il a carrément mis, il a un mur d'hologramme. Voilà, je le dis, je vois beaucoup de spectacles, j'ai vu beaucoup de spectacles professionnels, je n'ai jamais vu aucune compagnie professionnelle mettre sur scène un mur, c'est un mur avec des hologrammes, et il parle avec les hologrammes. Donc c'est un délire. Donc effectivement, on peut être très très surpris aussi par le travail de certaines compagnies amateurs, qui n'ont d'amateurs, effectivement, pour reprendre les mots de Franck, parce qu'ils ne sont pas payés, quoi, c'est tout. Mais l'exigence, etc., elle est vraiment énorme. Qu'est-ce que vous auriez à dire, Pierre-Henri et Natacha, pour essayer de conclure un petit peu cette vidéo? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des compagnies amateurs sur ce concours, les appréhensions qu'elles peuvent avoir, comment essayer de leur dire bon bah voilà, allez-y les gars, je viens de vous donner le texte, allez-y les gars. Natacha, qu'est-ce que tu voudrais leur dire à ces compagnies, et surtout peut-être aussi leur donner un conseil? Ben, moi, ce que j'ai envie de dire aux compagnies, en France, en Belgique, en Suisse, même au Québec et même partout où ça parle français, c'est essayer, ça vaut vraiment la peine d'essayer. Je pense que je peux imaginer une appréhension, c'est de dire oui, mais si quand il livre la pièce ou elle livre la pièce, on n'aime pas, qu'est-ce qu'on fait? Mais je crois que il est possible de travailler, surtout quand je vous entends, vous autres, il est possible de travailler de manière aussi claire au début en disant voilà, pas besoin, en tant que compagnie, il n'y a pas besoin de dire ce que vous voulez, parce que c'est des fois difficile de dire ce qu'on veut, et puis ça peut coincer l'auteur aussi dans certaines choses qui sont pas les choses dans lesquelles il ou elle sera à l'aise. Par contre, pensez à dire ce que vous ne voulez pas. Hmm. Ça, je pense que c'est important. En disant, voilà, nous, dans notre compagnie, ce qui est important, c'est qu'on aimerait que, ben voilà, tant de personnages, on a des contraintes techniques parce qu'on joue Mhm. toujours dans ce théâtre-là, etc., etc. Et puis après, de dire, ben voilà, on n'a pas envie d'une pièce j'en sais rien, on n'a pas envie qu'il y ait des morts, ou on n'a pas envie qu'il y ait ci, ou qu'on n'a pas envie qu'il y ait ça. Et ça, on peut le dire tout de suite, dès le début, et on peut tout de suite savoir si ça va fonctionner ou pas. Donc, je pense que, j'imagine, mais c'est vraiment de la spéculation de ma part, que la principale crainte des compagnies serait de dire: «Ouais, mais si après on a la pièce et puis qu'elle nous plaît pas», même si c'est un auteur qu'on aime bien, on n'est pas sûr que ce qu'il va faire, je pense que c'est des choses qui peuvent être réglées, ce sont des choses, pardon, qui peuvent être réglées en amont, qui peuvent être discutées, et je crois aussi que si dans la discussion qui se fait, parce que jusqu'à maintenant on a un petit peu dit: «Voilà, les troupes ont candidaté et puis on a fait les discussions ensemble et puis l'auteur a pu choisir, la troupe qui lui convenait». J'imagine que, je sais pas Lilian, tu me diras si j'ai tort, la troupe peut aussi dire à ce moment-là: «Bon finalement, il nous semble que ça va pas fonctionner», et puis donc on n'est pas dans un c'est pas un piège, au contraire, c'est un trésor, et puis il faut absolument, hem
passer ce cap-là et puis essayer parce que ça vaut vraiment la peine. Oui. Voilà. Et juste avant de passer la parole à Pierre-Henri par rapport à ça, évidemment, c'est un engagement, c'est une rencontre. J'espère qu'on fait tous du théâtre pour la rencontre. La rencontre avec le public, la rencontre, les auteurs avec les compagnies, les autrices avec les compagnies, etc. Et on se rencontre. Et si à un moment, dans le processus, ça ne fonctionne pas, bah, vous n'avez rien perdu, il y a zéro problème avec qui que ce soit. Donc, vous désengagez, il n'y a rien qui vous oblige. Il n'est, depuis le début du concours, jamais arrivé. Alors, il est arrivé une fois sur le tout premier concours que j'ai fait, que sur la première compagnie à qui j'avais donné un prix, bah, ça ne l'a pas fait parce que c'était une démarche personnelle d'un des membres de la compagnie. Et puis moi, je n'avais pas fait de règlement. Le règlement, Natacha, quand tu es venue, on l'a travaillé tous les deux de manière à le rendre un petit peu plus... Voilà, avec un certain nombre de cadres. Mais aucune crainte à avoir autour de ça. Pierre-Henri, toi, qu'est-ce que tu voudrais rajouter par rapport à ça? Non, mais c'est très juste ce qu'a dit Natacha et ce que tu dis également. Je me souviens qu'on avait dit un truc lors de l'édition précédente, c'était on se quitte bons amis. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que, comme tu dis, il n'y a absolument aucune obligation que ça plaise, il n'y a une pression sur personne, ni sur nous qui écrivons, ni sur eux qui reçoivent le texte. Euh, c'est quelque chose de très personnel, l'écriture. Recevoir un texte aussi, c'est assez personnel, c'est forcément, on lit avec subjectivité, et c'est normal et c'est naturel. Et donc, voilà, on met tout en œuvre et tu mets tout en œuvre dans les meilleures conditions pour que tout se passe pour le mieux et que ce soit effectivement un moment de partage et de rencontre. Euh, et donc, il y a quand même assez peu de raisons pour qu'au final, la collaboration ne se fasse pas. Mais Ouais. si jamais c'était le cas, il faut évidemment se sentir à l'aise pour dire les choses clairement et honnêtement. Je pense que quand on est auteur, on se vexe pas facilement, sinon on fait pas ça. On aurait arrêté depuis longtemps. Non, mais voilà. Et encore une fois, c'est pas l'aspect négatif. Voilà, il n'y a pas d'aspect négatif. On vous parle surtout Non. de ce grand désir. Parce que ça part d'un désir, bon, c'est le mien, mais vous voyez, je peux appeler plein d'auteurs et plein d'autrices pour venir dans ce concours, venir à la rencontre aussi, encore une fois, de ce merveilleux théâtre amateur qui ne cesse de nous surprendre. Voilà, par expérience personnelle, ça ne cesse de nous surprendre. Franck, est-ce que tu voulais terminer en disant une petite chose par rapport aux compagnies qui ont encore 20 jours pour envoyer leur petite bafouille? Je n'ai qu'une seule envie, c'est de leur dire, allez-y, allez-y, envoyez une bafouille, soyez spontanés, soyez naturels, n'essayez pas de deviner ce qu'on pourrait éventuellement attendre. En tout cas, moi, je n'attends pas quelque chose de précis, j'ai pas d'attente, j'ai pas d'a priori. J'ai envie d'être, séduit, j'ai envie d'être, surpris, et puis surtout, ce que je trouve, assez extraordinaire dans cette aventure, c'est que c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, comme ça a été dit tout à l'heure par Pierre-Henri, mais c'est quand même un honneur pour un auteur d'être joué et d'être porté par une compagnie qui fait ça en plus pour le plaisir et uniquement pour le plaisir. Et puis, je pense que pour une compagnie, avoir une pièce sur mesure, comme le nom l'indique, c'est aussi quand même un beau privilège. Et je pense que des deux côtés, ça ne peut être que quelque chose d'extrêmement positif. Donc, en tout cas, moi, je suis très impatient, très excité, et j'espère qu'on aura de belles rencontres. Tout est dit, voilà, la vidéo va faire 45 minutes. Alors oui, c'est long, mais l'idée c'était quand même que vous entendiez deux précédents auteurs qui ont écrit des pièces, en plus évidemment de Franck, et puis on pourrait durer comme ça pendant des heures, parce que tout, effectivement, dans son cours amène à avoir envie de cette rencontre. Je viens d'avoir une notification en même temps de voir que Festea National nous a aussi soutenu. Je remercie bien évidemment, bien sûr, la FNCTA et toutes les différentes fédérations qui nous soutiennent sur ce concours. La FFSSSTA aussi qui nous soutient. On est soutenu voilà, jusqu'au fin fond de la Suisse. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo et qu'il y a des gens autour de vous qui se posent encore des questions, partagez cette vidéo, prenez ces 45 minutes pour nous écouter, dire
Attendez, les gars, vous vous rendez compte, il y a la possibilité d'avoir une pièce sur mesure. Je sais, je connais les temps. Vous allez me dire, oh là, le temps est morose, on n'a que des mauvaises nouvelles. Et justement, c'est peut-être la possibilité de faire entrer une bonne nouvelle dans votre vie. Voilà. Pierre-Henri, merci d'avoir participé à cette discussion aujourd'hui, Oui, d'avoir pris un peu de temps. merci à toi. Et tu nous tiendras au Merci à courant. toi. Tu nous tiendras au courant de la représentation de ta pièce, comment ça se passe, et j'ai très très hâte d'en savoir un petit peu plus, sachant que je ne l'ai pas lu, moi. Mhm. Ah. Sachant que je ne l'ai pas lu. Peut-être je serai invité aussi. Natacha, merci aussi d'avoir fait part de ton expérience sur ce concours. Merci d'avoir été la première, d'avoir été le cobaye, la cobaye en plus. Avec tellement de plaisir, je le referai, sans hésiter. Bon, bah, je te rappellerai pour le 10e. Oh putain, si c'est tous les 2 ans, on sera un tout petit peu moins frais. On sera vieux, on sera vieux. On sera des vieux auteurs bien écoutés, tu vois. Ça, on sera plus sages, on va dire ça Peut-être. comme ça. Et Franck, merci encore d'avoir été là ce soir. Merde pour les prochaines représentations de ton côté aussi. Ouais, et puis je tiens bien sûr à te remercier et puis à remercier Pierre-Henri et Natacha parce que vraiment ce que je les ai entendus dire ce soir n'a fait que augmenter mon envie, mon désir et mon impatience. Donc voilà, j'espère que je vais vivre la même aventure que celle qu'ils ont vécue. On fait tout pour. Voilà. Vous savez, vous cliquez sur le lien en dessous, il y a tout le règlement, enfin, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo, il y a le règlement du concours, il y a l'adresse à laquelle vous pouvez envoyer votre bafouille, allez-y, et on est prêt à vous lire. Dépôt des dossiers, fin de dépôt des dossiers, 31 mars, minuit. Alors je le dis ça, juste je termine sur cette anecdote, les Mijaurés, il y a 2 ans, avaient déposé leur dossier, si je me souviens bien, Pierre-Henri, genre à 23h, la dernière, vraiment le dernier jour de dépôt des bafouilles. Et Comme ça, ouais. ils ont gagné un prix. Voilà, donc n'hésitez pas jusqu'au dernier moment, n'hésitez pas à envoyer ces bafouilles. Merci les amis, merci beaucoup, merci pour tous les gens qui feront un partage de cette vidéo. Voilà, 46 minutes. On vous tient au courant d'ici à la fin du mois, de toute façon, pour vous annoncer aussi les finalistes. Ciao, ciao, merci les amis.